sur Good Morning Cameroun, c'est sur STV que ça se passe. Et maintenant, c'est l'instant consacré à la revue de presse au Cameroun. Donc vous le savez, hein, la presse est parue en anglais et en français chez nous. Donc probablement on aura deux parties dans cette revue de presse aujourd'hui. Narcisse Moto nous a rejoint pour cette nouvelle semaine. Bonjour Narcisse. Bonjour Christian Romé, on va dire merci à l'Éternel pour cette forme qu'il me donne aujourd'hui. Bien sûr. Je sais la semaine dernière c'était pas la grande forme. Bon, je suis pas venu quand même m'élever ce matin, je lui rends gloire. Bien sûr, te lever et arriver juste ici, donc c'est deux choses déjà qui paraissent faciles à faire mais pourtant compliquées. Hein. Ça, tu es mieux placé. Il y a une chose qu'on ne contrôle pas, c'est pour le dire. C'est se réveiller. Une autre qu'on contrôle, c'est parvenir à arriver au travail avec tout ce qu'on a comme challenge parfois. Le premier challenge, c'est le corps d'abord lui-même. Ah ouais. Donc, nous allons démarrer notre revue de presse ce matin, amis téléspectateurs, avec deux parties, normalement. Hein. Narcisse, si je ne me trompe pas. Ce sera la revue transversale des journaux et les autres faits d'actualité traités par la presse aujourd'hui. Donc, ce sera dans la revue transversale des journaux, 3 faits majeurs. Le premier lui consiste aux élections régionales, on s'y intéresse aujourd'hui. Et puis la crise socio-politique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest intéresse également la presse ce matin. Et la presse va à l'intérieur ou alors fait une immersion dans les inondations récentes dans le Grand Nord Cameroun. Tout à fait, tu fais bien de faire cette précision. 3 parties, 3 faits majeurs, tu l'as dit, pour ce qui est de cette première partie. On commence donc avec la nouvelle expression qui a bien voulu s'intéresser tout d'abord au régional. Ça, c'est précis. Le journal parle des surprises de la répartition des conseillers régionaux. Le journal poursuit en indiquant des incohérences qui sont notées entre les tailles des départements, donc population, et leur représentativité dans les différents conseils régionaux. Puisqu'on parle politique, on peut bien sûr faire le lien entre ces régionales et la crise socio-politique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On parle ici de cette crise maintenant qui ne concerne pas uniquement ceux du nord-ouest et du sud-ouest, mais également le peuple Sawa, le mémorandum de Sawa, le journal La Nouvelle Expression nous en parle donc ce matin en ses pages 4 et 5. La précision de ce journal fait état c'est qu'un collectif des indignés de Bonabiri Douala vient de profiter de l'installation d'un chef de troisième degré originaire du Grand Nord pour poser le problème ou les problèmes en 13 points. Ces points sont donc à découvrir dans les pages 4 et 5 chez nos amis de La Nouvelle Expression ce matin. Le même journal nous amène à l'international, on reste en politique. Candidature de Ouattara, le silence troublant de Emmanuel Macron, président français. Le journal indique que le chef de l'État français a reçu son homologue ivoirien au palais de l'Élysée pour un déjeuner. Aucun mot sur la candidature de son hôte, précise donc le journal. C'est en page 12 cette information. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. On poursuit avec le quotidien Le Messager qui parle aussi de ces élections régionales au Cameroun. À la grande une de ce journal, on peut lire Oumarou Fadil fait le procès du Social Democratic Front. Le journal indique alors que le SDF brandit des préalables pour prendre part à ce grand rendez-vous et des unes, l'ancien maire de Douala 3e prend fait et cause pour son champion Bia. C'est en page 3. On poursuit donc avec le journal L'œil du Sahel qui ne s'empêche pas aussi de parler de ces élections régionales. Le point de vue de Messa Mena, voilà. Ce dernier dit que tout chef traditionnel, quel que soit son degré, est éligible. C'est donc une réflexion que le trait hebdomadaire nous amène donc à lire, la réflexion de Sa Majesté Serge Dieudonné Nstek, plutôt, chef traditionnel 3e degré du village Meba Messa Mena. C'est en page 9. Rendez-vous en kiosque. À sa grande une, on peut lire Cabral Libi Lingué. Il y a urgence à renouveler la classe politique dans le Grand Nord et comment le journal nous en dit davantage en ses pages 4 et 5.
On parle toujours de ce premier fait majeur, cette fois avec le journal. Avec donc mutation et qui parle aussi de ces élections régionales. À la page 10, il est écrit « Le regard de Pierre Titi Moelle ». C'est donc à lire à la page 10, on vous l'a dit ce matin. Intéressons-nous au deuxième fait majeur ce matin, traité par la presse de Cameroun. Bien avant, il y a aussi le journal de Steve Wilfried Njo, sa presse, qui parle d'un retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est la communication qui manque le moins, peut-on lire chez nos amis de sa presse, disponible en kiosque ce matin. Intéressons-nous au deuxième fait majeur. On vous l'a dit, il porte sur la sécurité, le journal qui ne s'empêche d'en parler, les journaux qui ne s'empêchent pas d'en parler dans ce matin. Intégration tout d'abord, qui nous amène du côté de Bamenda, un général séparatiste tué. Fonte Lucas, alias général Mardoc, a été retrouvé mort ce 6 septembre 2020 dans un carrefour d'un quartier de la capitale régionale du Nord-Ouest. Un second point fait à ce que le séparatiste réputé pour sa cruauté dans le quartier Ntoumalong serait impliqué dans l'assassinat de l'inspecteur de police de premier grade Joseph Bikoy Land Ndadji à Small Macon le 1er septembre dernier. Il est également soupçonné d'être un acteur de premier rôle dans le braquage de l'établissement de microfinance il y a environ 2 semaines à Sonak Street, à Bamenda bien sûr, d'une part. Donc le journal revient sur cette information en page 6 et 7. On ne perd rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de se dégoter à la bonne source. On poursuit avec d'autres faits. Le second fait, on vous l'a dit, porte sur ces inondations le Grand Nord du Cameroun. Info Matin qui en parle. À sa grande une, on peut lire soutien aux populations. L'extrême Nord dit merci au chef de l'État. Après des inondations, délégation interministérielle conduite par le BINAD pour la Tangandji vient de séjourner dans la région pendant 5 jours sur les différents sites endommagés en vue d'évaluer l'ampleur des dégâts et d'apporter des réponses appropriées aux sinistrés. Rendez-vous en kiosque donc pour ample précision. On poursuit avec le Messager, le quotidien Le Messager, qui nous amène également à l'extrême nord du Cameroun. À la page 6, on parle ici de l'aventure ambiguë de Ketia Couters, le Mendu, qui faisait donc partie de cette délégation. Voilà donc, Christian Robé, ce qu'on peut retenir de cette première partie. Maintenant, on entame avec la deuxième partie, celle qui est consacrée au traitement des autres faits d'actualité par la presse aujourd'hui. Tout à fait. On commence avec le quotidien Le Messager. Au rez-de-chaussée, on parle ici de performance, péril sur la filière au coton au Cameroun. Près de 6 milliards de francs CFA de pertes, outils de production obsolètes, situation financière fragile, l'or blanc, broie du noir, indique donc le journal à la page 5. Et puis il y a également le Cameroun Matin qui s'est intéressé à l'agence d'électrification rurale. On parle de 687 localités dans 6 régions bientôt électrifiées. C'est ce que nous dit donc le journal en ses pages 8 et 9. Intégration est aussi en kiosque, en plus de parler de la crise sécuritaire du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Le journal a bien voulu parler aussi de lutte contre le coronavirus. Ici, on parle de la Croix-Rouge qui serait donc au chevet de l'ouest Cameroun. Précision à la page 11. On parle aussi de cybercriminalité, toujours avec le journal Intégration. 91% des chefs d'entreprise analphabètes au Cameroun. Et comment? Le journal le demande donc à la page 10. On poursuit avec d'autres journaux, notamment le très hebdomadaire L'œil du Sahel de Guibaye Gattama. Le journal nous amène dans le Logon de Chari. On parle là-bas d'un convoyeur qui aurait été tué par Boko Haram. C'est en page 5. Santé, toujours avec L'œil du Sahel, le rez-de-chaussée. Cette fois, plus de 2,5 millions d'enfants vaccinés dans le Grand Nord. Des enfants souffrant donc de poliomyélite. Le journal en dit davantage
à la page 3. Et puis on peut aussi parler de transport, un petit encadré, toujours avec le tri hebdomadaire L'Œil du Sahel, les propositions du banquier assureur Robert Beidi pour redresser Camer Co. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. La nouvelle expression, en plus de parler des régionales, parle aussi de fraude au baccalauréat. Le plaidoyer de Tchoupo et Ngade, les deux lions indomptables, soutiennent ce jeune écroué en Kondengui pour des motifs polémiques à l'issue des épreuves du baccalauréat 2020. C'est en page 3. On parle aussi de zones à risque, les casses à Douala. Plus d'une vingtaine de maisons d'habitation ont été démolies à l'Orbessou carrière avec au menu des affrontements violents, indique dans le journal, c'est pages 6 et 7. Journalisme scientifique, on en parle aussi avec la nouvelle expression ce matin, le bureau du littoral installé, la cérémonie d'installation des membres de l'AGI Pro Santé, c'est donc a eu lieu dans la région du littoral le 4 septembre 2020 à Douala précisément. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Et puis on poursuit avec le quotidien de l'économie. Le quotidien de l'économie qui en petite fenêtre parle de restructuration. Le crédit foncier du Cameroun révise son modèle économique. C'est en page 4. On peut aussi parler de pêche et industrie animale, la production en constante baisse. C'est en page 6 et 7. Et puis cette citation du professeur Kenny Fodwop, il faut doter les villes d'un système d'évacuation des eaux de pluie. C'est ce que dit donc le journal Le Quotidien de l'économie, mais cette fois en version l'économie report. Rendez-vous en kiosque et puis accompagnement, toujours le même journal. La 5e session de Hawaii Seeds for the Future est donc lancée. Le journal nous apporte ample précision ce jour. Éco Matin pour sortir en grande une, on parle de 9 milliards de francs CFA de factures fournisseurs déjà réglées. Le journal parle aussi de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Le Cameroun s'arrime à la réglementation de change, indique donc ce journal qui poursuit en indiquant que d'après le Fonds monétaire international, le pays a déjà transmis les contrats signés avec les sociétés minières et pétrolières exerçant sur son territoire. On parle aussi de cette information donc du côté du Marois. Près d'une tonne de plastique saisie, c'est du côté du Marois. Voilà donc ce qu'on peut retenir de cette première partie, Christian Womé. Première partie, très riche, donnée dans ce moto. Nous aurons donc la deuxième partie, celle qui est consacrée à la presse anglophone ce matin avec The Horizon, tenue par Manda. Right, and we are starting this morning, like you correctly said, Chris, with the Horizon newspaper. On the front page of the Horizon newspaper, we read, it's a big one for this Monday morning, major national dialogue, MND 1 year on, ground covered challenges evaluated. And you can get the details of that story on page 4 of today's edition of the Horizon newspapers, paper. Other stories on the front page of the Horizon, UN on mainstreaming protection into conflict reporting in Cameroon. Pardon me. You can also gather the rest of that story in today's edition of the Horizon, and the details are on page 2. On the back-to-school preparations in Cameroon, we learn on the front page of the paper, children should go to school. The paper is quoting Mark Barretta, Ambazonia activist who is out of Cameroon for once, going back on his words and saying that children should go back to school. Well, go learn more about this video he published on social media last weekend on page 6 of today's edition of the Horizon newspaper. And while we're talking about school, the paper also goes back to this story concerning the back exams, the leakage, and the arrests that have been made so far. The paper says, baccalaureate exam leaks, classmates of detained student launch appeal for his release. Go read more in the inner pages of the Horizon newspaper.
You can also, in today's edition of the Horizon newspaper, find this investigative report. It's on health, the troubles of Cameroonian chronic kidney disease patients. You'd be able to get more on page 10 and 11 of today's edition of the Horizon newspaper. Health still, 2 months on, parents of conjoined twins at the HGOPY, of course, the Gynecological Hospital in Yaoundé, send SOS to Chantal Biya people of goodwill. Go learn what their concerns are and how you too can be of help to them in the inner pages of the Horizon newspaper. Rekindling Anglo-Saxon community development spirit, Nkambe Ndu Mayors mobilized communities for rehab works on Key Road. And on the front page of the Horizon newspaper, as you see this morning, we have the photos of Musa Shea Mfo, who is the Nkambe Mayor, and also Alhaji Bono Kanfon Ndume, and the paper says they are working in synergy. The details of that story you would find on page 4 of the Horizon newspaper of this morning. And to end with the Horizon newspaper, ADF's General Mad Dog killed in Bamenda, and a photo of General Mad Dog on the front page of the Horizon newspaper. Nothing like the pictures you have the habit of seeing on social media. Well, go grab a copy of the Horizon newspaper and feel free to enjoy the details of the stories. Let's now leave the Horizon newspaper. We are turning our attention to the Guardian Post Daily. Of today, and on the front page we read, newly recruited varsity lecturers threaten nationwide strike over unpaid salaries. Now, for more clarification, the paper adds the Anglo-Saxon universities of Bamenda and Boya are among the institutions whose newly recruited lecturers have not been paid since their recruitment 9 months after. Well, go learn more about this story in the inner pages of today's edition of the Guardian Post newspaper. Biya assists far north flood victims, and the paper continues. Minad Boss and Atanganji led 7-man interministerial committee to assess damages and chart way forward against similar disaster. On the front page of the Guardian Post newspaper there, the picture of Atanganji, Minister of Territorial Administration, and the caption, Minad Boss Atanganji hands over relief materials to far north flood victims. The details are on page 6 of the newspaper. SDF announces boycott of regional election. The paper says insists federation solution to crisis in Cameroon. Well, the details are also in this edition of the Guardian Post newspaper. At maiden follow-up committee meeting, PM says Biya committed to implement a national dialogue recommendations. Of course, the paper is also revisiting the major national committee for the major national dialogue and what has been happening 1 year on. Well, go get the details in the inner pages of the Guardian Post newspaper. In the editorial of today, recurrent brutality on civilians in Northwest Southwest, military should be called to order. Details in the inner pages. From the Guardian Post newspaper, we are turning our attention to the Sun of this morning, on the front page of the Sun newspaper. We read regional elections countdown, political class boils, and the paper adds tongues wag over irrational, in quotes, seat distribution. More questions on special status for Northwest Southwest. SDF to boycott, calls for review of electoral code, ceasefire in Northwest Southwest. Kamtos West to block polls, names shadow cabinet. Biya sets modalities, decrease 50,000 franc CFA allowance per elector. Well, the details are on page 2 of the Sun newspaper of this morning.
Cameroon's new ambassador to Ethiopia, His Excellency Churchill Monono, celebrated. And of course, the picture there on the front page of The Sun newspaper. The caption, clergy praying for and blessing Cameroon's new ambassador to Ethiopia, His Excellency Churchill Monono, and spouse. Well, hopefully that the newspaper will be up soon and you can see exactly what I'm talking about. We're still with The Sun. We are still with The Sun newspaper, and we read, Ministers cheat death in ghastly accident in far north. Details on page 3 of The Sun newspaper of today. Anglophone crisis on the front page of the Sun newspaper. Military accused of gravest crimes in quotes in damning CHRDA human rights report. More on page 2 of The Sun newspaper of today. Let's now leave The Sun newspaper. We are turning our attention to the Star of today. And on the front page of the Star newspaper, we read, CDC brings out the big guns in land dispute. And the paper adds, Bochie Benjamin Mutanga reveals cancellation of ministerial order leasing CDC land to some private individuals. Once amid protests, the survival of CDC must come before personal interest. Of course, the paper is quoting that story by Constance Mbongo. You'll be able to read on page 2 of the Star newspaper. And on the front page, the picture of the general manager of CDC, Franklin Ngoninjie, is on the front page. Other stories on the front page of the Star. After demise of CEO, Tanju Charles appointed new general manager of the Star newspaper. Well, congratulations to him. And we also see his picture on the front page. Tanju Charles is the new general manager, and Mrs. Clara Nkemayang in warm handshake after the meeting. Details on page 5 of the newspaper. Bilingualism Commission second field visit. Over 60% of recommendations have been implemented. The paper, of course, is quoting George Ngwane, who is a member of the Bilingualism Commission. The details are in the inner pages of the Star newspaper. And to end with the Star Health, COVID-19 scare, new wave may arise with neglect of barrier measures. The paper is quoting Dr. Kinge. Go get the details in this edition of the Star. Away from the Star, we are now focusing on the Post newspaper, the Post of today. And on its front page, we read this story. Amber military power tussle sends hundreds fleeing out of Northwest. How? Well, go to page 2 of the Post newspaper of today to get the rest of the story. PM, Prime Minister, of course, begs for peace in Southwest region. When did he do that? How? Well, go to page 6, and of course you'll be able to get the details of that story. And the picture of Cameroon's Prime Minister, Chief Dion Ngute, is on the front page of the Post. Like I said, page 6 will give you the rest on the story. Protesting CDC workers confront GM over land grabbing. And on the front page there's equally this photo of the CDC general manager. The paper says decrying the wanton auctioning of CDC land by carefree ministers in Yaoundé. Go to page 2 to get the details of that story. Ambassador Churchill Monono's homecoming reconciles great support. Of course, the paper is talking about Cameroon's new ambassador to Ethiopia. The details are in the inner pages of the Post newspaper. SDF backs out as battle for regional council seats heightens. More on page 3. Understanding Cameroon's NEFC computer platform. Well, go to page 12 to get the details of the story. Let's now pay some attention or give some attention to Eden newspaper of this Monday, September 7, 2020. On the front page of Eden newspaper, we read distribution of regional council seats. KM Lebialem Menchum cry foul. That is Kupe Moningoba, Lebialem, and Menchum cry foul. Well, how you can learn on page 6 and page 7 of Eden newspaper of today.
Hilarious reception for FACO's first ever ambassador. The paper also pictures His Excellency Churchill Monono in the middle. Also, the paper says flanked by Governor Kalia Belai and Mrs. Monono. Go read the angle chosen by Eden newspaper on this story on page 2. Illegal land deals in FACO. Supreme Court returns UB land. The paper adds quashes decision of lower courts. Occupants to face the music. Details on page 10 of Eden newspaper. Politics, Frundi, Kamto, Kawala team up against Bia. How? Well, this story by Ignatius Nji. You will be able to understand more on page 3 of Eden newspaper. We are leaving Eden newspaper, and this time we are looking at the Herald Tribune, the Herald Tribune of today. On its front page, we read the big one is actually an investigative report. The paper says how teenagers are recruited as amber fighters. The paper adds many confess they are being paid 1,500 francs weekly. Well, go read more about this investigative report in the inner pages of the Herald Tribune newspaper. Bishop Bibi blesses CMA National Secretariat Project borehole. Well, the details are on page 5, and on the front page there, the picture with the caption Bishop Michael Bibi blessing the borehole, CMA National President, others watch in admiration. We are with the Herald Tribune. We left Eden a little while ago. We are already with the Herald Tribune. And other stories on the front page. Anglophone crisis. Teachers Trade Union say 335 students, 465 schools attacked within 2 years. Details in the inner pages of the Herald Tribune. And also this one, Amazonia General Mad Dog killed. He's pictured on the front page, and the details are in the inner pages of the Herald Tribune newspaper. Major national dialogue recommendations, government upbeat on implementation. The details are on page 3 of the Herald Tribune. And to end with this newspaper, ENAM student enthroned fun of Bamendankwe. Go into the inner pages of the Herald Tribune and get the details. To end this last part of the press review, Good Morning Cameroon, we are now focusing on Cameroon Insider. Cameroon Insider of this morning, and on its front page we read major national dialogue recommendations. You pardon me. Stage set for quicker implementation. The paper adds the committee put in place to monitor the effective implementation of the recommendation of the major national dialogue of September and October 2019 met last Thursday. Members evaluated some of the measures already taken and made proposals for more visible actions on the field. The details on page 3 of Cameroon Insider. Also, there's a picture to accompany that story, like you see on the front page there of the newspaper. Floods in far north, inter-ministerial mission brings solace to victims. Now, the paper says the 7-member ministerial team leaves the far north region today after evaluating the field situation and commiserating with victims. Details on page 5. Widikum, 6 captured terrorists confess. To what exactly? Well, go grab a copy of the Cameroon Insider and flip to its page 2. Custom intercept 800 kilograms of plastic bags. The paper informs us. You can read the details on page 6 of Cameroon Insider. And well, that's how we pull the curtains on this press review for today, the first one for this week. You know what to do to get the details of the stories. Go to the newspaper stands and grab yourself copies of these newspapers, or go subscribe online and read. It's now time for us to talk news with Christelle Asek Suele. It's going to be right after this transition.